Mont-Dauphin fait partie des 12 sites majeurs de Vauban, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans le Briançonnais, ce site exceptionnel regroupait activités civiles et militaires. Une forteresse jamais assiégée, qui fut un merveilleux instrument de dissuasion. Héloïse Béliard en connaît l'histoire sur le bout des doigts. Nous nous trouvons sur le plateau des Mille Aorès, c'est de l'occitan, c'est la langue occitane, qu'on parlait de Turin à Barcelone, et qui signifie plateau des mille vents. Les Savoyards ayant occupé le pays pendant 45 jours, du 28 juillet au 12 septembre 1692. Louis XIV prend la mesure de la vulnérabilité de la frontière naturelle, et c'est l'homme de la situation Vauban, alias Sébastien le Prêtre, qui va être en charge de colmater cette déficience naturelle par le fait d'égrener un chapelet de fortifications depuis Grenoble jusqu'à la Méditerranée. Vauban est au service de l'armée depuis l'âge de 17 ans. Il se met très vite au service du roi, il est d'ailleurs reconnu par ses compétences. Il est à la fois architecte, ingénieur. Lorsqu'il vient ici, il écrit immédiatement un rapport au roi où il lui explique, eu égard à la vasteté de ce plateau naturel, que tout au plus ferons-nous ici un bastion et deux demi-bastions. De facto, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Il écrit encore au roi, à ce moment-là: Sire, nous avons tout à moins d'une lieue à la ronde, sachant qu'une lieue correspond à 4 km. Et effectivement, les limites de ces beaux bâtiments militaires, chaînage d'angles, linteaux, proviennent d'une carrière sur le flanc de la montagne Catina, à 3 km. Mont-Dauphin se compose d'abord d'une ceinture militaire, un petit peu à l'intérieur d'une ceinture de bâtiments militaires pour abriter les soldats, casernes, les officiers, parce qu'ils ne vivent pas évidemment dans les mêmes lieux. Le bâtiment ici du gouverneur, qui est encore distinct de celui des officiers, et au sein de cette ceinture, nous avons le village. Vauban n'est pas pour la répression, il est pour le bien-être des individus, et un village qui prospère, une activité économique, des artisans, des commerçants, des barbiers, des perruquiers, des taverniers, des civils, de belles femmes pour ces jeunes hommes. La place forte de Mont-Dauphin a comme destin de n'avoir jamais été assiégée par aucune armée, alors que tout y avait été prévu afin qu'elle pût résister à de nouvelles invasions. Et Mont-Dauphin devient une base militaire arrière, ce qui n'en empêchera pas ces militaires de rester ici jusqu'en 1980, mais ce sera un lieu d'exercice militaire, d'invention de nouveaux prototypes de systèmes de défense, et rien ne s'y passera réellement.